et se permettre par moment d'improviser en plus du texte. Est-ce que c'est une scène de début, est-ce que c'est une scène de fin, est-ce que c'est une scène de milieu? Ça veut pas dire que c'est pas l'un est plus simple que l'autre, non, c'est juste pas le même travail. Si tu pars pas du squelette pour rajouter, on va dire, des organes. Oui, il s'est enfui hier soir de la prison. Jamais trop tard pour corriger tes erreurs. Un mix de talent, de technique chez les plus bosseurs. Une petite touche de chance pour les plus rêveurs. Donc ouvre bien tes escourges car c'est l'heure de conseil d'acteur. Tu veux devenir un acteur percutant, être crédible, marquer les esprits et surtout mettre toutes les chances de ton côté dès la première audition. C'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré, et aujourd'hui on va voir comment bien aborder un rôle. Et crois-moi, ça change tout. Du coup, le premier point, et je sais que ça peut sembler évident, mais c'est juste connaître son texte par cœur et à la virgule près, pas en diagonale. Il faut que tu connaisses ton texte par cœur, c'est tout. Et donc si c'est si évident, tu vas me demander pourquoi est-ce que je te dis ça? Et bah tout simplement parce que le texte, c'est le squelette de ton rôle, c'est le squelette de l'histoire, c'est le squelette de tout. Chaque mot a été choisi minutieusement et il n'y a pas de mot qui a été laissé au hasard. Donc si tu changes ne serait-ce qu'un seul mot, et bah tu vas changer l'histoire et tu vas changer ton personnage. Chaque mot a été choisi pour une raison. Si tu changes un mot, bah tu changes le sens. Genre, comme ça, petit exemple. Oui, il est parti hier soir de la prison. Avec oui, il s'est enfui hier soir de la prison. Donc là, tu vois, le sens des mots est hyper important. C'est la même intention, mais c'est pas la même situation. Et du coup, juste là-dessus, je vais m'arrêter rapidement et faire une parenthèse sur l'improvisation. Certains disent que c'est bien de pouvoir improviser, de pouvoir laisser place à l'improvisation durant les scènes. Et là-dessus, je vais dire oui et non. Parce que oui, l'improvisation, elle peut avoir sa place en casting ou même durant une scène de jeu, mais il faut qu'elle soit, entre guillemets, bien encadrée. En fait, l'improvisation, elle doit être consciente et maîtrisée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se permettre d'improviser une fois que le texte est su parfaitement. On peut se donner en fait des libertés. On ne peut pas partir de zéro et improviser sur rien. Il faut déjà avoir la base du texte sûre à 100% et se permettre par moment d'improviser en plus du texte. Si tu te permets d'improviser, encore une fois, comme je dis, le texte c'est le squelette. Si tu pars pas du squelette pour rajouter, on va dire, des organes, j'en sais rien, ça marchera jamais. Donc tu peux pas partir de zéro et improviser parce que tu vas être hors sujet ou dire des bêtises. Là, il faut savoir, une fois que tu as ton texte sûr et solide à la virgule près, de temps en temps, si tu sens que quelque chose peut être en plus et peut améliorer ton personnage, tu peux te permettre d'improviser. Mais tu peux pas partir de rien. Du coup, là, on a fini sur le texte et on arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est vraiment comprendre son personnage. Comprendre quel type de rôle on va interpréter. Parce que oui, en fait, on ne travaille pas de la même manière selon les différents types de rôles sur lesquels on est distribué. On ne va pas travailler de la même manière un premier rôle qu'une silhouette parlante ou qu'un petit rôle. Et oui, là encore, ça semble bête, mais on ne travaille pas de la même manière un rôle principal d'une silhouette parlante, par exemple. C'est pas le même travail. Ça veut pas dire que c'est pas l'un est plus simple que l'autre, non, c'est juste pas le même travail. Donc il faut vraiment savoir quel type de rôle on va jouer pour pouvoir travailler efficacement le personnage. Et donc pour schématiser un peu tout ça, je vais juste choisir une discipline sportive pour comparer, et j'ai choisi l'athlétisme. Je vais rester sur mon rôle principal et sur ma silhouette parlante pour expliquer en quoi les deux manières de travailler sont vraiment différentes. Partons sur la silhouette parlante. Je vais diviser en deux sports, le 100 mètres, donc le sprint, et le marathon. La silhouette parlante, on va plutôt la confronter à la discipline du 100 mètres. Une silhouette parlante, comme vous devez le savoir ou peut-être vous ne le savez pas, elle peut avoir 2 voire 3 scènes grand maximum dans le projet pour lequel elle est embauchée en tant que silhouette parlante, ce qui veut dire qu'elle doit être efficace tout de suite. Il y a genre 2-3 scènes pour être impactante direct, tu vois, boum, efficace, et c'est tout. Alors que le rôle principal, c'est plus le marathon. Tu vois, tu as le temps d'installer ton rôle, des fois d'accélérer dans des grosses scènes, de ralentir un peu dans des scènes de transition. Tu peux prendre ton temps, parce que lui, il va être présent sur toutes les scènes du film. En tout cas, sur la grande majorité des scènes du film. Donc il y aura des moments où il y aura des scènes plus calmes, des moments où il y aura des scènes un peu plus énervées. Et donc c'est à lui de gérer son énergie. Il va pas toujours être à 200 à l'heure. Tu peux prendre ton temps, comme le marathon qui lui court 40 km. Tu vois, le sprinter, lui, il court sur 100 mètres en moins de 10 secondes. Le marathon, il va courir 40 km, il va avoir le temps de gérer ses efforts. C'est un peu la différence entre la silhouette qui doit être impactante tout de suite
et le rôle principal qui est un marathonien qui va être là dans toutes les scènes du film et qui pourra gérer un peu ses efforts sur le temps long. Et c'est bien de savoir quel type de rôle on a pour savoir si c'est plus un personnage qui a le temps de s'installer ou s'il faut être efficace tout de suite dans le personnage, boum, on envoie. Et donc la troisième étape, c'est identifier la place du personnage dans le récit, dans la situation, dans l'histoire, dans le moment en fait où se passe la scène. Car comme je l'expliquais un petit peu précédemment, peut-être que tu vas jouer une scène très importante du film, peut-être ça va être une scène, on va dire, de transition, et donc pour être sûr de ne pas être hors sujet lorsque tu passeras tes essais ou que tu joueras dans ton projet, il faut bien savoir quelle est la place de la scène sur l'entièreté du récit. Est-ce que c'est une scène de début, est-ce que c'est une scène de fin, est-ce que c'est une scène de milieu? Il faut que tu saches quelle est la place de ton personnage dans l'histoire au moment où tu joues. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut que tu saches ça une fois que tu as bien identifié ton rôle. Comme ça, tu sais quel type de rôle tu joues et quelle est la place de ton personnage dans l'histoire au moment où tu joues. Et comme ça, au moins, tu auras un personnage extrêmement crédible. Alors en résumé, de 1, il faut connaître son texte par cœur, en long, en large, en travers, à la virgule, mais il faut le connaître par cœur. En 2, il faut comprendre parfaitement son personnage, savoir quel type de personnage c'est. Et en 3, il faut savoir quelle est la place de son personnage dans l'histoire, dans le script, dans le scénario, dans le récit. Donc tu verras, si jamais déjà tu fais ces 3 choses, ce sera beaucoup plus simple pour toi en casting, ce sera beaucoup plus simple pour toi de travailler tes scènes de casting, et tu joueras plus jamais de la même manière, ce sera beaucoup plus simple pour toi de jouer, je te le garantis. Et même en dehors de ça, tu auras des personnages avec beaucoup plus de crédibilité, on verra un personnage qui est beaucoup plus solide et qui est beaucoup plus ancré dans l'histoire, et ça te donnera des personnages de caractère. On croira au personnage que tu joues, parce qu'il a été très bien construit. Et donc ça part vraiment de la manière dont tu abordes ton rôle. Du coup voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à t'abonner à la vidéo. Franchement, ça me ferait super plaisir, parce que n'oublie pas que le cinéma, c'est un travail d'équipe, alors partageons tout cela ensemble. Voilà, je te fais des gros bisous, c'était JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. À bientôt!